Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, la vidéo du lundi. Et comme chaque lundi, je te propose la présentation du plan d'action de la semaine du Boarding Pass. Et cette semaine encore, on va parler de Pinterest, mais pas que. La semaine dernière, je t'avais montré comment tu as pu créer un compte Pinterest qui va cartonner. Et dans ce plan d'action, simplement, on va être dans la continuité. Je vais t'apprendre comment tu vas pouvoir automatiser l'ensemble des fonctionnalités grâce au logiciel d'automatisation Jarvis. Jarvis, forcément, il n'était pas inconnu si tu as regardé les vidéos précédentes. J'en avais parlé justement pour automatiser les comptes Instagram. Et tu peux également t'en servir pour automatiser le compte Pinterest. Et c'est exactement ce que je te propose dans ce plan d'action de cette semaine. Donc, à savoir, il va te permettre notamment d'automatiser donc tout ce qui va être follow, unfollow, exactement comme Instagram. Donc, en gros, imaginons que tu as ton compte Pinterest. Tu vas demander au logiciel Jarvis d'aller, imaginons on va prendre quoi? On va prendre le bricolage. Imagine que tu aies un compte Pinterest sur le bricolage et que tu aies des tableaux qui parlent de tronçonneuse, des tableaux qui parlent, je sais pas, de perceuse, etc., etc. Et que tu veux alimenter donc tous ces tableaux avec des épingles de tableaux concurrents. En gros, tu vas lui dire à Jarvis, tu vois, sur tel tableau, tu vas récupérer une, deux, trois, quatre posts que tu vas republier sur tel ou tel tableau. Donc en fait, tous les jours, tu vas avoir des épingles qui vont être reprises de comptes concurrents et qui vont alimenter tes propres tableaux. Donc ça, c'est vraiment génial. Et ça, c'est tout con, mais c'est le repin. C'est la troisième fonction qui te permet de faire. Donc voilà, j'ai été plus vite que la musique. Donc le follow, unfollow, c'est exactement pareil. Donc le follow, unfollow, comment ça marche? Imaginons que tu aies ton compte qui parle de bricolage. Donc tu vas avoir tout autour des comptes similaires et tu vas également avoir des tableaux. Donc en gros, le logiciel, tu vas lui demander d'aller donc sur ses comptes membres, d'aller sur ses tableaux concurrents. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller simplement cliquer sur follow, 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 follow. Et forcément, tu vas avoir une partie des personnes que tu vas suivre qui vont te suivre en retour. Donc tu vas également avoir tout ce qui va être unfollow. C'est simple. Imagine que tu follow une centaine de personnes par jour. Sur les 100 personnes que tu vas suivre, il n'y a pas les 100 qui vont te suivre en retour. Donc les personnes qui ne vont pas te suivre au bout de 3-4 jours, tu vas pouvoir paramétrer Jarvis pour qu'il se désabonne automatiquement. Pour que tu n'aies pas un ratio entre les personnes qui sont abonnées à ton compte et tes abonnements aux autres comptes, que le ratio ne soit pas trop, tu vois que tu aies 10 abonnés pour 100 abonnements. Tu vois, là, ça ne fait pas trop. Donc ça, il va te permettre de réguler tout ça. Il va te permettre également, donc le repin, comme je te le disais, donc c'est d'aller chercher directement des épingles qui sont sur d'autres tableaux et de les remettre directement sur ton tableau à toi. Et également, il va te permettre de faire de la planification de contenu. Donc ça, c'est génial. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, par exemple, grâce à certains logiciels en ligne tels que Canva, créer tes propres designs, tes propres posts, tes propres pins. Et tu vas pouvoir directement demander à Jarvis de publier, par exemple, alors il y a l'hélicoptère qui passe, il y a le soleil qui est en train de me cramer le haut de la tête, c'est pas grave. Donc tu vas pouvoir demander à Jarvis que tel poste, il le poste dans tel tableau à toi 3-4 fois par jour. Donc en gros, voilà, ça va te permettre d'alimenter avec le repin tes tableaux avec les posts des concurrents, mais tu vas également pouvoir alimenter avec tes propres posts et tes propres liens derrière qui vont renvoyer tout de suite vers ton site en affiliation, vers tes liens affiliés ou également vers ton site de e-commerce. Donc ça, c'est vraiment génial. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment les 1, 2, 3, 4, les 4 choses les plus importantes à régler pour automatiser ton compte Pinterest. Alors, je me décale parce que, hop, je suis en train de cramer mon haut du crâne. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les choses que je t'apprends dans ce Boarding Pass, dans ce plan d'action de la semaine. Je vais te montrer carrément les réglages. Donc, il faut savoir que Instagram, Pinterest, voilà, si tu abuses un petit peu, ils peuvent te bannir. Donc, tu ne peux pas y aller en créant ton compte et en bourrinant. Parce que ça m'est déjà arrivé, franchement, j'ai déjà essayé. Forcément, tu me connais. Et ce qui se passe, c'est que voilà, un jour, tu veux te connecter à ton compte et ton compte, il est fermé. Enfin, il n'existe même plus. Donc, ça m'est arrivé pour Instagram et ça peut également t'arriver pour Pinterest. Donc, il faut vraiment avoir les bons settings au départ pour ne pas te faire bannir, pour ne pas avoir le red flag, pour pouvoir, en gros, voilà, de dire à Pinterest, hey, regarde, j'automatise comme un bourrin.
Donc ce que je te propose dans ce plan d'action, c'est carrément un copier-coller de mes réglages. Voilà, je te vais te faire voir le follow, je vais te faire voir le unfollow, je vais te faire voir les repins, je vais te faire voir la planification de contenu. Je te montre tout étape par étape les réglages. En fait, tu prends l'écran, tu fais un copier-coller sur ton écran et tu vois comment ça marche également. Donc sur mon compte Pinterest. Donc là, ce qui va être intéressant, ça va être de faire croître l'ensemble de ton compte Pinterest de manière automatique pour que, eh bien, de manière automatique, je vais y arriver. Alors aujourd'hui, je te le dis, je suis claqué, c'est la 10e fois que je tourne cette vidéo, je commence vraiment à en avoir marre. Donc je me suis dit, même si je galère, je vais faire cette putain de vidéo. Et là, je suis en train de perdre mes mots. Voilà, j'ai passé un week-end sur Paris, je suis un peu claqué. J'ai pas arrêté, là, j'ai pas super bien dormi cette nuit. J'ai pris un peu de retard en plus sur les vidéos parce que aujourd'hui c'est la vidéo du lundi et tu sais quoi, on est lundi, je me suis même pas avancé, enfin c'est un peu galère, il faut que je fasse la vidéo du vendredi. D'ailleurs on passe à 2 vidéos par semaine parce que je pars en vacances, enfin voilà, c'est un peu la merde. Voilà, donc un copier-coller de mes réglages, fonctionnalité de base, voilà, pour faire croître ton compte, c'est vraiment les trucs de base, mais c'est hyper intéressant et franchement Pinterest, voilà, là je pense que la vidéo du Boarding Pass de la semaine prochaine, ça va également être sur Pinterest où je vais te montrer, là je vais partir sur la catégorie voyage, je vais partir sur la catégorie bien-être et je pense, c'est un peu de teasing, mais que la vidéo du Boarding Pass, le plan d'action de la semaine prochaine, ça va être une stratégie que je vais te proposer, que moi je vais mettre en place sur un de mes comptes, que je vais te proposer en copier-coller. Voilà, donc là pour ce Boarding Pass, pour ce plan d'action de cette semaine, je vais y arriver, tu vois, c'est dur, là j'ai même pas pris de café, je suis en train de ramer. C'est voilà, l'étude de cas sur le café qui va être en exemple. Voilà, écoute, je te laisse regarder tout ça. Tu as, je vais y arriver, tu vois, c'est hyper dur aujourd'hui. Dans la description de la vidéo YouTube, le lien pour accéder au Boarding Pass. Je pense que je vais arrêter cette vidéo là parce que là je suis en train de dormir. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonne-toi, j'aurai un peu plus la forme, je te rassure, dans le plan d'action de cette semaine. Voilà, allez, je vais dormir. Ciao, bye bye.